Troisième festival de théâtre amateur de Seremange-Erzange, hautement médiatisé cette année. Écoute, c'est très gentil à elle, d'accord? Mais quoi qu'il arrive, on trouvera une autre solution. C'est bien compris. Il est hors de question que j'aille vivre 6 mois chez tes parents. Mais Rick, non, c'est hors de question! Hors de question de rester plus longtemps, comme le disent ces acteurs, mais les spectateurs, eux, sont restés. Normal, la commission culturelle de Seremange-Erzange et la programmation du théâtre municipal ont fait toute une scène cette année à nouveau. On vous en fait toute une scène intitulée du Festival de théâtre amateur de Seremange. Un festival qui en est déjà sa 3e année d'existence et qui cette année à nouveau bénéficiait d'un parrainage de prestige, à savoir Dounia Cossens, comédienne Plus belle la vie, et Thierry Harcourt, metteur en scène de théâtre. Voilà qui méritait bien la présence d'FR3 Lorraine pour un duplex en direct, s'il vous plaît. Le déclarons officiellement ouvert. Le festival. On vous en fait toute une scène. Ainsi, officiellement ouvert, ce 3e festival proposait une programmation de choix durant 6 jours. Le public a fait le grand écart sur toute une semaine avec pas moins de 7 troupes de théâtre. Monsieur Jean-Baptiste Goretti, adjoint à la culture de la ville de Seremange. Après la réussite des 2 premiers volets de On vous en fait toute une scène, on retourne une 3e fois au boulot pour présenter 7 spectacles sur la semaine. Pour une ouverture de rideau qui eut lieu fin septembre, la commission culturelle concocte la programmation plusieurs mois à l'avance, bien évidemment. Monsieur Jean-Baptiste Goretti. Avec Jérôme Prétot, l'animateur qui fait partie de l'activité théâtre du centre socio-culturel. Donc on travaille sur ce festival depuis le mois de mars. Donc on a envoyé à des troupes amateurs de la région une fiche d'inscription avec les détails techniques, le nombre de comédiens, le nom des pièces et des dates à laquelle on pouvait se rendre compte, nous, de la qualité des spectacles. Et c'est ce qui est arrivé pour la compagnie Les Vaudevillains de Yutz, que les programmateurs sont allés pêcher à la passerelle de Florange. Valérie Schmitt de la compagnie théâtrale Les Vaudevillains de la MJC La Pépinière de Yutz. Ah oui, alors nous avons joué à la passerelle tout simplement. C'est une façon de jouer pour une association, le Kiwanis Club. Ils sont venus voir notre pièce et ils ont flashé, ouais. Les programmateurs seremangeois ont en effet flashé pour la comédie de Stéphane Titeka intitulée « 6 mois chez ta mère » qui fit donc l'ouverture de ce 3e festival de théâtre amateur de Seremange. Valérie Schmitt. En 2 actes qui raconte tout simplement l'histoire rocambolesque d'une famille qui accepte de recevoir chez eux leur fille qui n'a pas eu les clés de leur maison dans les temps, avec tout ce qui s'accompagne. C'est une catastrophe. Voilà. Mais je ne parlais pas de ça, mais de ma maison! Ah bah non, dans votre maison, il n'y a pas encore de porte. Mais justement, je ne venais pas ici pour le plaisir de nous surprendre. C'est vrai, ça va se demander quand même. C'est la rue pour les codes de 5 minutes. Hein. Vivre chez vos parents, c'est un calvaire sans cesse renouvelé. À chaque occasion, il y a une nouvelle raison de fuir. Tenez, le petit déjeuner, par exemple. Est-ce que vous avez déjà vu votre belle-mère au petit déjeuner? Oh, grand Dieu, non merci. Eh bien, vous ne connaissez pas votre chance. Parce que celui qui n'a jamais vu sa belle-mère, le matin, en rentre de chambre au réveil, en ayant bien à l'idée, des lois implacables de l'hérédité génétique, ne sait pas ce que c'est que de souffrir. Alors j'ai besoin de fuir vite. Calmez-vous, j'ai la solution. Voilà. Tu prends quelque chose, toi? Oh non, ça va. Ça va? Non, ça va. Je mets ton journal là. Très bien, merci. Voilà, surtout, faites comme chez vous, hein. Cherchez, je t'en prie. T'es chez mamie maintenant, ma pupus. Allez. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il a fait exprès! Il a fait exprès! Non, mais non, c'est certainement le livreur qui a secoué les sachets. Écoutez, non, c'est pas moi. Non, mais c'est pas possible. Franchement, vous avez même vu partout là, mais franchement. Vous l'aurez compris, le trait d'union entre toutes ces pièces, c'est l'humour, monsieur Jean-Baptiste Goretti. Disons voir que donc, le choix des pièces, de toute façon le festival est tourné vers l'humour et la comédie. Donc c'était aussi bien des pièces de théâtre que des... Pas de one-man show, on n'en a pas, mais par contre on aura deux comédiens qui nous feront, qu'on a déjà accueillis la première année, avec les garçons coiffeurs, qui s'appellent les garçons coiffeurs et qu'on retrouve dans les garçons chômeurs. En tout cas, Dounia Cossens, comédienne Plus belle la vie, et Thierry Harcourt, metteur en scène de théâtre, marraine et parrain de ce 3e festival, ne sont pas prêts de chômer. Monsieur Goretti.
Pourquoi ce choix? Donc les vedettes de Plus belle la vie. Donc l'an dernier, nous avons eu Léa François et Willy Lichty. Léa François de Plus belle la vie et Willy Lichty parce qu'il jouait dans une pièce dans la saison. Et cette année, nous retrouvons Dounia Coissens de Plus belle la vie et le réalisateur Thierry Harcourt. Donc on les a de nouveau choisis eux pour la simple et unique raison, c'est qu'au mois de novembre, Dounia Coissens jouera dans une pièce Accalmie passagère, et qui est mise en scène par Thierry Harcourt. Parce que d'abord c'est toujours très bien de parrainer des troupes de théâtre amateur. Le théâtre doit vivre dans toutes ses formes et je trouve que c'est très intéressant, très sympa. Et en plus je ne connaissais pas du tout Cérémange. Et on vient y jouer en novembre avec Accalmie passagère, donc je suis ravi d'être là pour voir le lieu et puis rencontrer les gens. On a accepté parce qu'eux nous accueillent déjà, on joue le 13 octobre ici. Donc on vient aussi pour faire la promo de cette pièce. Et puis ils nous ont dit qu'il y avait en même temps un festival de théâtre amateur. Donc on a accepté, c'est aussi intéressant d'être là et de voir ce que peut donner les cours de théâtre amateur et ce que peuvent donner ces comédiens sur scène. C'est toujours intéressant. Jean-Baptiste Goretti vous l'a dit, Dounia Coissens et Thierry Harcourt seront de retour à Cérémange le 9 novembre avec 3 autres comédiens de Plus belle la vie pour une pièce intitulée Accalmie passagère. Oui, ce sont 4 comédiens, Grégory Kestel, Dounia Coissens, Valérie Vogt et Pasquale Dinka, qui se connaissent tous. Ce sont eux 4 qui sont venus me chercher pour me demander de faire la mise en scène. Ils se connaissent parce qu'ils sont tous retrouvés sur Plus belle la vie, sur lequel ils tournaient. Mon rôle, alors, elle s'appelle Marie-Annick, c'est une fille qui peut paraître un peu envolée, un peu niaise, mais en fait elle ne l'est pas du tout et elle est très sensible, c'est une fille très sensible qui passe du rire aux pleurs assez facilement, et qui est très attachée à ses amis et qui parfois trop même. Je vous dis que ça, je vous en dis pas plus. Et la création, ça avait eu le Molière de la meilleure pièce comique. C'est une pièce de Xavier Daugré qui s'appelle Accalmie passagère. Et ce sont 4 personnes, 2 couples qui se séparent, se retrouvent. C'est les bonheurs et malheurs amoureux. C'est une comédie, mais une comédie avec beaucoup de sentiments, beaucoup de chaleur. Et 4 comédiens assez formidables. Et on a fait plusieurs festivals là, tout l'été. Et ça a été un triomphe parce que je pense que tout le monde s'y reconnaît. Et c'est un bonheur. Et en attendant cette accalmie qui n'est donc passagère, Dounia et Thierry n'ont pas manqué de déclarer officiellement ce festival ouvert. 6 mois chez ta mère par la compagnie Les Vaudevillas de Yutz, donc en ouverture. La vie de chantier par la compagnie Les Enfants du Paradis de Yutz également. Nuit d'amour, nuit de galerie par la compagnie Humour Studio de Yutz toujours. Espèce menacée par la compagnie Les Clopins d'abord de Beren-Gandren. Théâtre sans animaux par la compagnie Théâtre d'à côté de Voipy. Et en clôture de festival, les garçons chômeurs de la compagnie Les Mystères de l'Est de Florange et la compagnie Cérémangeoise Les uns les unes qui sont venus défendre le drapeau indépendantiste de la toute petite commune Bouchon. Alors, vive Bouchon! Monsieur Roland Marchiola, metteur en scène de la compagnie Les uns les unes. Une création, Vive Bouchon, de Gérald Sibleras, qui est devenu un de nos auteurs fétiches, écrit avec Jean Del. C'est une farce qui se déroule dans un petit village appelé Bouchon, un petit village qui détourne des subventions de l'Europe depuis un certain temps. Bonjour Odette. Bonjour monsieur le maire. Vous avez bien dormi monsieur le maire? Non, je suis crevé. J'ai essayé de casser la vitrine du boulanger toute la nuit. Encore? Oui, mais cette fois je suis pas arrivé. Qu'est-ce qu'il nous fait Jean-Luc? Pourquoi il a mis une vitrine blindée? Il avait peut-être marre d'en changer, hein. C'est la seule vitrine à Bouchon. Faut bien casser quelque chose. Si je peux plus casser de vitrine, vous savez ce qui se passe. On perd la subvention européenne pour les quartiers en difficulté. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine, Jean-Luc? C'est les subventions qui le font vivre, lui aussi. Maintien des petits commerces en zone sinistrée. 300 000 € par an. Et pour le malheur de monsieur le maire, arrive un inspecteur de l'Europe. Monsieur, Robert Flappy de l'Union européenne. 4 comédiens sur scène, Patrick Reuser, Marie-Noël Puton, Frédéric Dussin et Wally. Voilà. Voulez-vous être des nôtres? C'est toujours un paradis fiscal
Toujours. Alors je vous rends compte. Ah, vous avez dans mon cœur un crédit illimité, Robin. Peut-être un passeport pour monsieur. Le petit plus, je dirais que si on a beaucoup ri dans les précédentes pièces que nous avons montées, je crois que là, on a passé le cap supérieur parce que c'est vraiment un gros délire. C'est vraiment la farce, mais en plus, c'est intelligent. Enfin, il me semble. Vous êtes le fonctionnaire européen? Robert Flappy. Bonjour, ma petite. Vous venez de Bruxelles, monsieur? Non, de Strasbourg. Ah, de Strasbourg. Mon bureau est à Strasbourg. Les réunions à Bruxelles. Et la cafétéria au Luxembourg. Ça vous oblige à bouger beaucoup? Non, la cafétéria n'est pas si grande. Nous étant bien amusés, on se dit toujours est-ce que ça va amuser aussi le public? On est assez confiant, mais avec toujours cette part d'incertitude d'avant-première. Voilà. Mais il n'y avait pas de souci à se faire, les plus de 300 spectateurs présents au théâtre de Seremange-Erzange ont pris autant de plaisir que la troupe et n'ont pu que dire vive les acteurs, le metteur en scène et vive Bouchon. Et bien sûr, vive le festival de théâtre amateur de Seremange, bénéfique à tout le monde, public et troupe théâtrale. Alors, les publics sont toujours différents. Dans un festival, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'ils ont un humour différent et qu'ils rient à différents moments. Par contre, ce qui est génial, c'est les rencontres entre les troupes, quoi. Ça permet de rencontrer d'autres gens et de parler de notre passion qui est commune, tout simplement. Les festivals de théâtre amateur, c'est très important pour nous parce que d'abord, il y a cette confiance qu'on peut faire à des gens qui n'ont pas choisi de faire le métier de comédien, mais qui pour autant sont passionnés par ce qu'ils font. C'est le cas pour la compagnie Les Alésiennes. On parlait de petit plus tout à l'heure. Le petit plus de la compagnie, c'est vraiment que les comédiens qui sont là pourraient être des professionnels. Hein. C'est ce qu'on nous dit d'ailleurs souvent. Les gens, nos spectateurs pensent souvent que nos comédiens sont professionnels. On a des spectacles professionnels. Là, c'est un spectacle non professionnel. Je préfère dire non professionnel qu'amateur.